Salut étincelle, je te remercie de me rejoindre pour cette petite vidéo pour les énergies de cette nouvelle lune en poisson. Alors oui, on entre dans l'énergie des poissons. On y est déjà depuis un petit moment, hein, mais c'est l'avant-dernier signe du zodiaque. Le soleil est entré il n'y a pas si longtemps, vers le 19 février, je crois. Le signe du poisson est gouverné par Neptune, c'est le dieu des eaux, dieu des océans, dieu des mers. Euh, Ça nous parle beaucoup de mutation, de mystère, d'insondable, de besoin de clarification des choses. Et réjouis-toi, c'est dans cette énergie que Mercure vient t'apporter des messages jusqu'au 12 mars. Donc, on cesse d'avoir peur des rétrogradations de Mercure et on en profite parce que ça se passe environ 3 fois par an, pendant 22 jours. Et pendant ces 22 jours-là, en fonction du signe dans lequel Mercure se trouve, on va pouvoir entendre des messages qu'on n'entendait pas ou sur lesquels on n'avait pas porté notre attention. Donc là, avec Mercure en Poisson, ça va être le temps pendant ce mois-ci d'être vigilant à tout ce qui est profond, tout ce qui est enfoui, tout ce qui est caché, tout ce qui est pas clair. Avec cette énergie du Poisson, de manière très globale, très générale, parce que je suis pas astrologue, on est encouragé à faire le bilan de ce qu'on a appris pour ne pas répéter les mêmes erreurs. On sait au fond de nous, tu sais au fond de toi, car tu es capable de lire l'insondable en toi et dans les autres. En effet, nous portons tous les signes en nous. Donc oui, t'es peut-être pas poisson, mais on n'est pas totalement dissocié, si tu veux. Donc on porte tous les signes en nous et on a cette capacité-là, peut-être certains plus que d'autres, à travailler l'énergie du poisson. Et justement, si tu n'as pas cette énergie du poisson, ça va peut-être être l'occasion de te focaliser un peu plus pendant ce mois-ci sur les compétences du poisson dans ta vie. Ça va être le temps de faire attention à tout ce qui peut remonter à la surface, les rêves, les projets, les personnes, les situations. D'ailleurs, en parlant de situations, avec le tirage que je vais vous faire, là, vous allez vraiment prendre conscience de certaines situations qui peuvent remonter, qui sont pas hyper agréables. Mais ouais, tu as vu les mots hein, ici, hein, solitude et blessures. Qui peuvent remonter, qui sont pas agréables, mais qui sont nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Une lune en poisson, qu'est-ce que ça nous dit de manière générale? Ça nous parle d'empathie assez forte, de sensibilité, d'aptitude à créer du lien malgré une apparente timidité. On perçoit les tendances, on doit faire aussi attention aux addictions, quelles qu'elles soient, hein, relationnelles ou substantielles aussi. Bref, voilà. Là, j'ai choisi de vous faire un tirage de flammes jumelles. Pourquoi? Parce que là où j'en suis dans mon cheminement de flamme jumelle, je me rends compte que même si spirituellement parlant, tu n'es pas engrammé pour t'incarner en tant que flamme jumelle et avoir un parcours de flamme jumelle, finalement, le processus reste le même. Tu as une dimension féminine, tu as une dimension masculine et tu as sa manifestation un petit peu dans le monde matériel, comment les choses se passent. Et je crois qu'on est tous là. Les flammes jumelles, bon, on est tous appelés à cette complétude-là. Les flammes jumelles ont cette particularité, c'est qu'elles sont plus féminines ou plus masculines dans leur façon de s'incarner. Elles ont plus ou moins une façon soit très intuitive de comprendre les situations, soit c'est plutôt dans l'expérimentation des choses que l'autre flamme comprend les situations. Peu importe. L'idée, c'est que de toutes les manières, les flammes aussi sont appelées à cette réunification, sont appelées à cette complétude-là, sont appelées à cette fusion-là. Tout comme tout un chacun. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour ce tirage de nouvelle lune, je te propose un tirage de type flamme jumelle avec le magnifique tarot flamme jumelle de Géraldine Garance. Donc, on est dans cette énergie du poisson. C'est un ligne je crois, d'aller vraiment chercher la foi, d'aller chercher dans les profondeurs, d'écouter au plus profond de son âme ce qui se passe. Donc je pense que le tarot des flammes jumelles, c'est chouette parce que les flammes jumelles, c'est quand même quelque chose de très, très, très spirituel, de très connecté au divin. Donc ça pouvait être bien d'aller chercher au plus profond de soi les choses. Qu'est-ce que ça nous dit? Sur le plan du féminin, sur le plan de tout ce qui va être intuitif, de tout ce qui va être
de la connexion au divin, tout ce qui va être de l'ordre de l'immatériel, de la pensée, de l'intuition, des émotions, qu'est-ce qui se passe? On est dans... J'ai sorti deux cartes, la culpabilité et la confiance. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour cette lunaison en poisson? Regarde bien. On se sent peut-être... Il y a peut-être des émotions de culpabilité qui viennent ressurgir. Une espèce de nébuleuse, là, tu vois, de pensées, d'émotions un petit peu difficiles, un petit peu douloureuses. On regrette certaines choses ou on a honte d'avoir eu certains comportements. Le problème, c'est que si on reste focalisé, si on reste bloqué dans ce sentiment de culpabilité, ben on n'avance pas. On n'avance pas, on se perd dans ses pensées. Et c'est ça aussi l'énergie du poisson qui est très intéressante, c'est que soit tu prends conscience des choses et tu avances, soit tu restes complètement embourbé dans la vase de tes pensées. On a un warning ici. Certes, tu te sens coupable de certaines choses, mais ça va être important de malgré tout de continuer à avancer. Même si tu as l'impression que si tu avances sur une corde raide, que tu n'es pas très équilibré, que tu ne te sens pas bien. Je redis, hein, avec l'énergie du poisson, il y a des choses qui vont revenir à la surface et on peut se sentir mal à l'aise, on peut se sentir déséquilibré, mais c'est normal. C'est vraiment le temps de voir si tu as compris les situations et comment est-ce que tu avances. C'est vraiment un temps de bilan. On arrive au dernier signe du zodiaque avant la nouvelle année zodiacale avec le bélier. Donc c'est vraiment cet apprentissage de est-ce que j'ai compris les choses, est-ce que j'ai vraiment... est-ce que j'ai tiré leçon de mon passé? Donc, ne t'étonne pas qu'il y ait des choses qui remontent à la surface. Alors, culpabilité, ça peut ne pas être très douloureux aussi, hein. Moi, dans la culpabilité, j'y vois aussi la question de savoir est-ce que j'étais à ma place dans telle ou telle situation? Et peut-être que finalement, la réponse, ben, avec l'expérience, te dira que oui, tu étais à ta place et que tu n'as pas justement à battre ta coulpe. Euh, par rapport à la situation donnée. Au niveau du masculin, comment ça se manifeste? Tu verras bien que finalement, ces sentiments de culpabilité ou de ne pas avoir confiance, de ne pas être très à l'aise dans une situation, bah, c'est pas forcément juste parce qu'au niveau de la façon dont tu te comportes, on est dans la compensation et dans l'attraction. La compensation, ça veut nous dire qu'en fait, les choses s'équilibrent. Les choses s'équilibrent, les choses se mettent en place, on arrive à peser un petit peu le pour et le contre, et on arrive finalement à trouver la bonne position pour agir. Donc c'est plutôt chouette. L'attraction, ben, ça nous dit qu'on attire à soi un petit peu les situations qui nous sont nécessaires. Peut-être même, je dirais même qu'elles se matérialisent. Donc si tu restes dans un sentiment de culpabilité, ben, derrière, tu vas attirer des situations où tu auras honte, où tu seras mal à l'aise. Donc, à voir aussi comment tu gères un petit peu les choses. J'en profite pour dire aux flammes jumelles, voilà, les flammes féminines sont peut-être dans cette émotion-là, dans cette sensation-là de culpabilité, de est-ce que je fais confiance, est-ce que je fais pas confiance. Il y a peut-être des questionnements de cet ordre-là. Vos parèdres masculines, elles, ben, sont en train d'équilibrer les choses et d'attirer un petit peu ce que vous avez compris. Elles expérimentent dans le matériel ce que vous avez compris et vous avez métabolisé au niveau intellectuel et spirituel. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, travaillez vraiment, vraiment sur la confiance et travaillez réellement sur votre capacité à avancer, même si sans regarder en arrière. Moi, j'aime bien cette petite image-là parce que vous voyez le petit bonhomme qui avance comme ça sur la corde raide. Et pourtant, on a un visage qui regarde derrière, qui regarde vers la culpabilité. Moi, j'ai envie de te dire, laisse cette culpabilité derrière toi et avance, 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 avance. Avance. Tire leçon du passé et surtout avance sans crainte, sans peur. Moi, dans ce 2 de confiance-là, je vois un petit peu le fou, le mat du tarot. Donc, avance, quoi. Avance. Il y a vraiment cette lumière qui est au bout du chemin. Expérimente cette lumière au bout du chemin. Expérimente ta capacité à évaluer les situations correctement. Donc,
Ça, c'est vraiment ce que ça vient nous dire là, que quel que soit ce qui a pu se passer auparavant, tu es capable de mesurer les choses et d'avancer vers tes objectifs. C'est très important. Ce que tu pourrais ressentir de manière très concrète, c'est un sentiment de solitude. Alors, je suis en train de te montrer mon corps, hein, t'as vu? Non, mais j'ai des problèmes dans ma tête, c'est ainsi, il faut que je me calme. Euh, Tu pourrais avoir ce sentiment de solitude, mais c'est pas grave, la solitude en soi, c'est pas grave. Alors, il y en a qui sont peut-être seuls depuis très très longtemps, mais que te dire? Mis à part que, effectivement, si tu vois la solitude comme quelque chose de négatif, ben forcément, euh, on va pas s'en sortir, tu vois. L'idée, c'est de vraiment te rendre compte que cette solitude-là, elle est nécessaire pour que tu puisses comprendre les choses. Elle est nécessaire. À la limite, et même si tu n'es pas seul, prends ce temps de solitude, prends ce temps de repli sur toi pour pouvoir aller toi-même dans tes profondeurs. Parce que finalement, quand on est toujours dans la foule, dans le bruit, dans l'agitation, on n'est pas en mesure d'avoir cette introspection-là pour regarder au fond de soi. Donc cette solitude-là, pendant le mois, pendant cette lunaison, elle va être nécessaire. Les cartes ont l'air dégueulasses, en fait, mais je trouve que c'est un tirage qui est très challengeant, qui est très encourageant à visiter une dernière fois ses profondeurs, à aller regarder un petit peu ses blessures, à aller regarder un petit peu finalement... tu vois, ça nous parle de blessures et en même temps, c'est une traître. Si je tire je te cache le mot là comme ça, tu te rends compte que c'est une très très belle carte parce que c'est ce cœur-là, il est comme nettoyé, il est comme purifié. Et il y a tellement de joie, tellement de couleurs euh, qui, qui surgissent, qui jaillissent, que finalement c'est une bonne chose. Et moi je pense que cette solitude-là qui t'est proposée, elle va te permettre de regarder comment tu as avancé par rapport à tout ce qui a pu te blesser, tout ce qui a pu te rendre coupable, tout ce qui a pu te faire prendre conscience. Parce que concrètement, matériellement, euh, ça se passe bien. Ça se passe bien. Voilà, donc moi je pense qu'avec cette énergie, ouais, tu vois, il y a encore du Béline là-bas parce que je travaillais et que j'ai pas rangé mes cartes. Euh, Avec cette énergie du poisson, on est vraiment dans la confiance, on est vraiment dans le je crois. Je crois en Dieu, je crois en moi, je crois dans les situations, je me fais confiance, je mesure les choses, je vais vers mon but et, euh, et je savoure ce temps d'introspection pour voir à quel point j'ai grandi, j'ai avancé, j'ai évolué et à quel point ma vie est super chouette même si je n'en ai pas toujours l'impression, même si je vis ces sentiments de solitude, même si je me sens coupable de ce qui s'est passé. Mais j'arrête je reste pas, c'est vraiment une étape de bilan, c'est pas une situation où tu dois rester englué, c'est vraiment quelque chose qui te demande d'avancer vers de meilleurs lendemains. Voilà, donc tu as tout mon soutien, tous mes encouragements. Merci à Géraldine Garance pour ce magnifique tarot des flammes jumelles qu'elle a créé et qui a été illustré par Bénédicte Gonzalez. Moi, je trouve que ces énergies-là, elles ont déjà commencé, de nouvelles lunes, forcément, elles ont déjà commencé à, à imprégner un petit peu euh, nos semaines parce que cette question de la confiance-là revient pas mal dans la guidance hebdomadaire que j'ai publiée sur Instagram et Facebook et que tu peux aller voir. On est déjà quand même pas mal dans cette histoire de confiance-là, dans cette histoire de mettre des choses en place concrètement, de travailler à... Ouais, même Cécile aux portes de l'universel euh, parlait de ça aussi dans sa guidance hebdo. Elle nous disait, il y avait ce côté, tu sais, un peu coup de fouet, de vraiment prendre conscience des choses et de savoir qui on veut véritablement être et ne pas être dans une, comme elle dit, je trouvais le terme tellement juste, dans une spiritualité du dimanche. Et, euh, et vraiment de prendre conscience de qui on est pour aller vers les buts qu'on veut atteindre.
Donc voilà, là je crois que c'est réellement une énergie de prise de conscience ferme et d'agir en profondeur. Ouais, je tape sur la table, t'as vu? D'agir en profondeur vers ce qui, vers notre, enfin pour notre plus grand bien en fait, voilà. Donc, eh ben, il y a là et bonne lunaison à toi étincelle. Gros bisous, à bientôt.